Salut tout le monde, c'est Skytech, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va plutôt pas mal. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo config à 200 € et non une vidéo PC build. Donc je vais bien distinguer les deux parce qu'à chaque fois j'ai des viewers qui me mettent des commentaires me disant, me demandant pourquoi est-ce que j'ai pas monté le PC, pourquoi est-ce que j'ai pas fait des tests. Et c'est très simple, c'est parce que j'ai pas acheté les composants, mais c'est des composants que j'ai trouvés sur internet. Et donc du coup je vous propose cette config pour toutes les personnes qui seraient à la recherche d'un PC et qui voudraient en monter un sur budget. Je voulais bien clarifier cela avant de démarrer la vidéo. De plus, je vais préciser 2-3 petites choses. Premièrement, le PC ne sera pas pré-monté, donc il faudra le monter par vous-même. Enfin, vous verrez plus tard dans la vidéo, mais en fait, il ne faudra pas totalement le monter par vous-même parce qu'il y aura déjà une partie de montée. Donc en fait, ça sera plutôt une upgrade ou quelques changements de composants. Deuxièmement, le système d'exploitation ne sera pas tout le temps installé. En fait, ça dépendra des situations. Mais dans tous les cas, moi, je recommande de tout le temps réinstaller un système d'exploitation. Donc voilà, de tout réinitialiser à zéro. Et comme ça, on a un bon build tout frais. Donc du coup, pour le système d'exploitation, soit vous pourrez récupérer la clé qui viendra avec le PC, ou soit vous pourrez en acheter une par vous-même sur des sites comme eBay, ou sinon il y a 2-3 autres sites de revente de clés pour vraiment pas cher. En général, elles tournent entre 5 et 15 € la clé. Je rappelle juste que si vous achetez des clés sur ces sites, il faut bien faire attention parce que c'est des clés OEM, donc ça veut dire qu'elles pourront qu'être utilisées une seule fois. Donc voilà, faudra bien faire attention à ça. Troisièmement, comme vous verrez plus tard dans la vidéo, durant la présentation des composants, il y aura certains des composants qui pourront être achetés d'occasion. Alors je le rappelle juste, mais il faut bien faire attention quand vous achetez d'occasion, il peut y avoir des arnaques. Donc voilà, je vous préviens bien, faites bien attention à ce que vous achetez, je prendrai aucune responsabilité si vous vous faites arnaquer, donc faites bien attention à ce que vous faites. Voilà, je vous retrouve maintenant juste après l'intro pour commencer la présentation des composants. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va voir une config à 200 €. Alors elle va pas être exactement à 200 €. En fait elle va varier dépendant des situations. Parce que comme vous savez, les prix peuvent fluctuer. Donc parfois ils peuvent descendre, parfois ils peuvent augmenter. Mais en tout cas le prix total restera dans les environs de 200 €. En plus de ça, je vais vous mettre des options différentes. Donc en fait il y aura des composants que vous pourrez rajouter, comme des composants que vous ne serez pas obligé d'acheter. Donc ça aussi ça peut influencer le prix. Donc ça dépend après de ce que vous voulez. Mais voilà, la config que je vous présente aujourd'hui, je voulais bien qu'elle soit complète. Comme ça vous pouvez choisir ce que vous voulez dépendant de votre budget. Un des gros avantages que ce PC va avoir, ça va être son niveau rapport qualité-prix. En fait, si on compare ce PC à un PC neuf, un PC neuf monté par soi-même avec un budget de 300 € par exemple, parce que 300 € c'est le budget minimum auquel on peut acheter un PC monté par soi-même, et si on comparera ces deux PC, notre PC, la config que je vous présente, sera 2 voire 3 fois plus puissante que celle-là. Donc voilà, en termes de performance, elle pourra faire tourner la plupart des jeux en 1080p avec plus de 60 FPS. Tous les jeux e-sport pourront extrêmement bien tourner sur cette config. Sinon, pour les derniers AAA, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais en tout cas, le PC pourra faire tourner. Il faudra peut-être changer 2-3 paramètres, peut-être baisser les graphismes sur le plus bas et mettre en 1080p, mais en tout cas ça pourra faire tourner. Donc ça c'est un des gros aspects positifs du PC, mais bien sûr il y a aussi des aspects négatifs. Le premier point auquel je pourrais penser, c'est notamment au niveau esthétique. En fait le PC sera pas spécialement beau parce que pour la base du PC on va utiliser un PC Dell. Les boîtiers sont pas spécialement beaux, mais en tout cas ça va pas influencer les performances du PC. Après, si vous voulez toujours un boîtier gamer, vous pouvez toujours en acheter un, démonter le PC et le remonter dedans, ça c'est toujours possible, mais du coup le boîtier gamer ne fera pas partie du budget de cette config. Après, si vous êtes toujours un peu bricoleur ou si vous savez bidouiller, il y a toujours moyen de rendre des PC assez beaux. Par exemple, si on découpe une des façades du PC et on rajoute une vitre en plexiglas, ou si on rajoute des LED, etc. Donc voilà, il y a toujours moyen de bidouiller si vous savez faire ça. Et ça pourra vous économiser quand même pas mal d'argent. Ça, c'était plutôt une alternative si vous voulez changer l'apparence du PC. Un autre point négatif auquel il faut bien faire attention, c'est qu'il peut parfois y avoir des problèmes d'incompatibilité entre la carte mère et la carte graphique. Chez Dell, ça arrive pas trop souvent. Si je me rappelle bien, ça arrivait surtout au PC Dell Optiplex de la série 700, donc 780 et 790. Pour cette config-ci, moi je vous ai mis des PC Dell Optiplex de la série 3000 et 300, donc voilà, c'est plutôt ces Dell Optiplex là que je vous recommande. Sinon, un des trucs qu'il suffit de faire, c'est de regarder les problèmes d'incompatibilité sur internet juste avant d'acheter votre PC. Passons maintenant à la première partie des composants. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir acheter une base pour monter cette config, et en fait à partir de là, dès qu'on aura cette base, on pourra l'upgrade au fur et à mesure. Donc du coup, on va chercher en premier lieu un PC Dell, comme je l'ai dit précédemment. Alors là, ce que je vous propose en premier plan, c'est d'acheter un PC Dell à partir du site Back Market. Donc pourquoi acheter de ce site là? Certes, les prix vont peut-être être un peu plus élevé que si vous achetiez directement d'occasion sur le Bon Coin ou sur eBay, mais au moins là on est sûr de directement recevoir notre machine. Il y a une garantie en plus au cas où s'il y a un problème, etc. Et donc juste en général, c'est beaucoup plus simple d'acheter directement sur ce site. Alors là, les prix des PC Dell Optiplex vont fluctuer entre 65 et 100 €. Alors l'idéal, donc, c'est de trouver un PC Dell avec déjà un i5 préinstallé. Bien sûr, essayez de trouver un PC avec 8 Go de RAM, mais en général c'est plutôt des 4 Go de RAM. De plus, si votre PC peut venir avec un disque dur de 500 Go, ce sera juste du bonus, même si la plupart
plupart des disques durs sont en général 250 Go dans ces PC. Faites bien attention à acheter une tour de taille normale et pas une tour en SFF, donc c'est-à-dire en Small Form Factor. Donc là c'est des petites tours, et là le problème c'est que si vous achetez ce genre de tour, vous pourrez pas installer une nouvelle alim ou une carte graphique, etc. Donc en gros au niveau de l'upgrade, ça sera beaucoup plus compliqué avec une tour SFF. Si par exemple sur le site Back Market vous vous retrouvez qu'avec des PC avec des processeurs i3, dans ce cas-là vous pouvez toujours le changer, enfin même je recommande, parce que comme on l'a vu dans ma dernière vidéo PC Build, la différence entre un i3 et un i5 est assez flagrante. Donc du coup si vous vous retrouvez avec un i3, là dans ce cas-là achetez un nouveau processeur i5 2400. Ils peuvent être trouvés pour environ 20 € sur eBay, donc voilà, il y aura aussi un lien dans la description. Là je vous mets quelques screens à l'écran. Un des trucs vraiment importants de cette config, c'est de se retrouver avec un PC avec 4 cœurs et 4 threads, donc là dans ce cas-là ça sera des i5, et même si vous pouvez choper un PC avec un i7, c'est encore mieux, mais après il faut avoir le budget. Sinon si vous êtes plutôt le genre de personne à chercher des bons plans sur les sites d'occasion, vous pouvez toujours trouver des PC Dell Optiplex pour un peu moins cher sur eBay ou sur Le Bon Coin ou sur Facebook Marketplace. J'ai aussi déjà trouvé quelques pépites, donc voilà, là je vous mettrai quelques screens de PC Dell Optiplex que j'ai trouvé sur eBay. Après comme je l'ai dit, faites bien attention au genre de modèle que vous achetez, restez bien sur des modèles 3000 et 300 pour éviter des problèmes d'incompatibilité. Ensuite si vous achetez votre PC avec seulement 4 Go de RAM, bien sûr il faudra les upgrades sur 8 Go minimum. Alors soit vous avez de la chance et vous allez vous retrouver avec une barrette de 4 Go dans votre PC, et du coup là si vous faites une upgrade vous pourrez passer par exemple sur du 12 Go, et si vous n'avez pas de chance, soit vous allez vous retrouver avec 2 barrettes de 2 Go ou sinon avec 4 barrettes de 1 Go, et alors là vous avez vraiment pas de bol. Enfin bref, dans tous les cas il faudra vous retrouver avec plus de 8 Go de RAM. Donc du coup là je vous ai mis une barrette de 8 Go en DDR3 trouvée sur AliExpress pour 20 €. Alors oui, je sais que c'est de la marque No Name, mais bon, c'est des RAM que j'ai déjà utilisé auparavant, j'ai même déjà utilisé dans certains PC Build de ma chaîne. Donc certes c'est un peu de la No Name, mais c'est des barrettes qui fonctionnent, et même elles fonctionnent très bien en fait. Donc voilà, cette barrette coûtera 20 € sur AliExpress. Maintenant que vous avez votre tour avec votre processeur i5, votre disque dur et votre RAM adéquat, il faudra le composant le plus important, c'est-à-dire la carte graphique. Alors là, comme pour les autres composants, je vous propose plusieurs options. Alors soit la première option qui est, on va dire, la plus sécurisée et la plus simple, c'est-à-dire acheter une carte graphique d'AliExpress. Donc là, dans ce cas-là, elle va coûter environ 60 €. Et donc là, je vous propose d'acheter une carte graphique RX 560 avec 4 Go de GDDR5 de mémoire vidéo. Donc c'est une carte graphique qui consomme très peu, donc normalement il ne faudra pas changer votre alim. Pour cette config-ci, je vous propose une RX 560, mais vous pouvez aussi trouver des RX 550 pour environ 15 € de moins, ou sinon vous pouvez aussi trouver des cartes graphiques un peu plus puissantes comme les RX 570. Donc voilà, après tout dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez un PC plus puissant, donc après tout dépend de ce que vous voulez faire sur ce PC, si vous voulez plutôt jouer à des jeux e-sport ou sinon des AAA qui demandent un peu plus. Donc voilà, ça c'est à vous de voir, mais comme vous l'avez vu, vous pouvez un peu customiser votre PC comme vous voulez. Alors encore une fois, je vais vous apporter une alternative pour les cartes graphiques. Alors si vous aimez bien chercher les plans un peu croustillants, on va dire, sur les sites d'occasion, vous pouvez toujours trouver des cartes graphiques plus puissantes que les RX 550 ou 560 à des prix un peu plus bas, mais comme je l'ai dit, c'est sur des sites d'occasion, donc il faut bien faire attention. Par exemple, vous pouvez trouver des cartes graphiques comme des GTX 660, 760, 750 Ti, ou sinon des HD 7850 ou 7950 pour environ 40 € sur Le Bon Coin. Donc là je vous mets quelques screens à l'écran. Par exemple, moi j'ai trouvé une GTX 770 à 47 € sur Le Bon Coin, j'en ai d'ailleurs parlé dans la dernière vidéo. Donc voilà, sur les sites d'occasion vous pouvez toujours trouver des plans beaucoup plus intéressants pour un peu moins cher, mais par contre il y a toujours le risque d'arnaque, etc. Donc il faut bien faire attention à ça. Je vous mets maintenant à l'écran une liste des cartes graphiques que je vous recommande d'acheter sur les sites d'occasion. Donc il faut bien faire attention, il faut au minimum 2 Go de GDDR5 de mémoire vidéo, et si vous pouvez par exemple choper 3 Go ou 4 Go, c'est juste du bonus. Par contre, si vous achetez des cartes graphiques comme ça, il y a un petit défaut, c'est que en général c'est des cartes graphiques qui consomment beaucoup plus, surtout les GTX 660, 760, 770, pareil pour les HD 7850 ou 7950, c'est des cartes graphiques du coup qui consomment beaucoup plus, donc il faudra changer la lime. Là je vous conseille d'acheter une alim neuve sur Amazon, donc elles peuvent être trouvées entre 35 et 50 €, ça dépend des moments. À savoir que moi j'ai déjà trouvé une Corsair V350 à 20 € sur Amazon, sauf que maintenant si on regarde le prix, elle coûte 50 €, donc en fait les prix fluctuent constamment, je ne sais pas exactement pourquoi. Alors là je vous ai mis une alimentation Aerocool à 45 €. Alors là pour les marques je vous conseille tout ce qui est Corsair, Enermax, Be Quiet, Aerocool comme je vous le propose là maintenant. À savoir que vous pouvez aussi trouver ces alims pour un peu moins cher sur les sites d'occasion. Après donc pour cette config, l'alimentation
installation est optionnelle, c'est que dans le cas où vous achetez une carte graphique beaucoup plus puissante qui consomme plus. Mais pour le cas des RX 560 et des RX 550, eh ben la lime du PC Dell fera bien l'affaire. Et en dernier, ce qui peut être aussi intéressant, mais ça reste encore optionnel parce que bon, au final, le PC pourrait bien tourner sans ce que je vais vous proposer, c'est d'installer un SSD. Donc sur AliExpress, ils peuvent être trouvés pour 15 €. Alors là, c'est un peu de la no-name, je les ai jamais testés, mais j'ai eu quelques échos comme quoi ça va, ils sont quand même de bonne qualité. Ou sinon, vous pouvez aussi acheter de la marque sur Amazon pour 25 €. Donc là, par exemple, vous avez un Crucial. Après, tout ça reste optionnel. Ça va bien sûr bien booster votre PC, mais le disque dur fourni dans le Dell Optiplex pourra bien sûr faire tourner le PC. Donc voilà, ça conclut à peu près toute cette config. Je vous mettrai en description tous les composants de la config et puis après tout ce qui est en option. Donc si ça vous dérange pas de chercher un peu et puis ensuite de bidouiller 2-3 petits trucs, bah cette config est faite pour vous. Franchement, si vous la montez, vous aurez 2 voire 3 fois plus de performance que si vous achetez un PC neuf à 300 €, bah monté par vous-même. D'ailleurs, dans la semaine à venir, je risque de vous tourner une vidéo très similaire. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la vidéo où je restaurais 2 PC, eh ben, il y avait un de 2 PC que j'avais dit que j'allais transformer en PC gamer. Bah c'est un peu la même chose. Pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, je parle du PC Compact Presario. Alors là, ce sera pas un PC Dell, mais au final, c'est un peu le même principe. Vous prenez un PC déjà prémonté avec une bonne base de composants dedans, enfin surtout au niveau de la carte mère, vous upgradez 2-3 composants et puis après vous le transformez en PC gamer. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo config. D'ailleurs, si vous voulez que j'en refasse, bah dites-le moi dans les commentaires. J'espère que j'ai été bien clair au niveau de la présentation des composants, parce que ça peut être un peu compliqué de suivre tout ça. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like. C'était Skytech, ciao.